Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 3 mai 2023, 8h57, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, vous le savez, je suis dans la restauration et c'est un monde fascinant. Tu rencontres plein de gens. Moi, je suis serveur et j'ai servi peut-être des centaines de milliers de personnes, c'est sûr, dans ma carrière d'une trentaine d'années, si c'est pas plus, et probablement beaucoup plus, peut-être proche du million même. Et c'est fascinant parce que tu vois des gens dans différents contextes, naturellement. Ils viennent au resto. La plupart du temps, ils sont... Quand tu vas au restaurant, généralement, tu es dans un bon esprit, un esprit joyeux, festif. Tu n'as pas besoin de cuisiner. Tu t'en vas souvent rencontrer des gens, ou tu t'en vas en famille. Tu t'en vas célébrer un événement, ou tu t'en vas juste prendre une pause, hein, avec ceux que tu aimes, parce que tu n'as pas envie de cuisiner, parce que tu n'as pas envie de faire la vaisselle, et ainsi de suite, puis tu as envie de te faire servir. Donc, les gens, généralement, sont dans des bonnes dispositions. Il peut arriver aussi que tu vas avoir des moments où tu auras des clients qui sont plus difficiles d'approche parce que tu ne sais pas ce que les gens ont vécu dans une journée. C'est pour ça que c'est très important. Moi, la restauration m'a appris à jamais juger les gens. Parce que, naturellement, si tu viens de vivre un événement tragique, un décès, un accident, et dans cette même période-là, ou cette même journée-là où il y a eu un événement malheureux, tu t'en vas au restaurant, c'est possible que ce client-là soit plus difficile d'approche. C'est possible que... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas porter de jugement. Tu ne sais jamais ce que quelqu'un a vécu dans sa journée. Et ça, je te parle de la restauration, mais ça s'applique partout. Ça peut être toi au travail, ça peut être toi dans différents contextes. Tu ne peux pas juger les gens parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Tu ne sais pas à quoi ils ont eu affaire ou qu'est-ce qu'ils ont eu à traverser. Donc, la restauration, c'est fascinant. Maintenant, à cause de ça, moi, je suis un passionné aussi de la cuisine. J'ai été chef cuisinier aussi à une époque. Mais je préfère travailler sur le plancher, comme on dit. Mais j'ai toujours un intérêt pour la cuisine parce que c'est une espèce de magie qui se produit dans la préparation d'un plat. Il y a de la chimie qui est impliquée là-dedans, surtout pour ceux qui font de la pâtisserie, de la boulangerie, hein, la levure, la quantité exacte, la température, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de chimie. Maintenant, dans la cuisine, dans des plats principaux, les plats à manger, les mets principaux, tu as beaucoup aussi d'histoire. Tu as beaucoup d'histoire, tu as beaucoup d'intuition, tu as aussi la caractéristique puis la personnalité du chef qui va entrer en ligne de compte, parce que c'est ça qui va définir le goût. Même si tu suis ou tu as une recette de base, tu vas toujours essayer de, avec le goût que tu as, toi, les perceptions de ce que devrait goûter quelque chose, ben c'est ça qui va être le produit final. Quoi que ce soit. Même si tu as une recette, tu vas goûter au fil des étapes de ta recette, puis là, tu vas peut-être modifier, ou tu vas sûrement modifier quelque chose, parce que toi, tu auras la perception X, Y ou Z. Donc, tu t'en vas dans les cuisines aussi, que ce soit européenne, que ce soit asiatique, moyen-orientale, des cuisines qui ont des centaines et des milliers d'années d'histoire et d'évolution et de développement. C'est fantastique, c'est fabuleux, et c'est passionnant, puis tu n'y penses pas toujours à ça, tu comprends? Que par exemple, quand tu t'en vas dans un resto indien, ou que tu manges la cuisine indienne, c'est des milliers d'années d'histoire et de développement et de perfectionnement. Par exemple, eux autres sont forts avec toutes les herbes, les aromates, et ainsi de suite. Les Italiens, les Grecs, les Français, et ainsi de suite. Donc, c'est une partie, je te dirais, cruciale et importante de l'histoire de l'humanité, de ce qu'on est, de nos traditions, que tu sois de n'importe quel coin de la planète. Maintenant, on est dans une période qu'on pourrait qualifier de périlleuse, très inquiétante, où on est en train, au niveau de l'élite, de démoniser nos modes de vie, surtout
celui axé sur la viande. On semble démoniser la viande pour des raisons que vous connaissez, qui sont redondantes et qui sont vraiment, vraiment, à la fin, ennuyantes. OK? Et là, on s'est lancé dans toutes sortes de modes, mode végétalisme, les végétariens, végétalisme, ceci, cela, les crudivores, et on a poussé ça. L'élite mondiale pousse et attaque les fermiers depuis, c'est pas récent, mais récemment encore plus puissamment. Et là, on en est rendu avec toutes sortes de concepts complètement fous et farfelus, dont celui de créer de la viande par impression 3D. Et ça, c'est une grosse entreprise qui s'appelle Redefine Meat. Redéfinissons la viande. Et quand tu vas sur leur site, là, c'est pas de la conspiration, là, ça, c'est vraiment, c'est là. C'est sérieux et c'est très fort. Il y a même presque 200 restaurants allemands qui font affaire avec ces gens-là. Ils produisent des charcuteries avec de l'impression, des imprimantes 3D. Donc, on nous dit chez Redefine Meat, nous aimons la viande, vraiment, vraiment aimer la viande. Nous pensons que le monde mérite de la viande nouvelle, à base de plantes non seulement bonnes pour l'environnement, mais également respectueuses des animaux. Après avoir étudié la viande animale jusque dans ses moindres composants et perfectionné des technologies de pointe, Redefine Meat propose une large gamme de produits de haute qualité qui sont tout aussi délicieux que la viande que vous connaissez et aimez déjà. New Meat offre une expérience culinaire sans compromis et extraordinaire avec son goût, sa texture et son arôme. Donc, eux autres, ils font de la viande, entre autres, en impression 3D. Et c'est vraiment... ça existe, là, et ces produits-là sont sur le marché. Il y a des restaurants qui font affaire avec ça. Et cette viande-là, comme je te le dis, c'est de la viande qui est produite avec des imprimantes 3D. Il faut quand même le faire. Et dans toute cette histoire de poussée et de mouvement anti-viande, bien là, le Daily Mail nous rapporte que les scientifiques commencent à travers le monde à sonner l'alarme. Et ça a été publié hier, je pense, le 30 avril, il y a quelques jours. Les scientifiques ont déclaré que l'agriculture était trop importante pour devenir la victime du fanatisme. La viande est cruciale pour la santé humaine, affirment les scientifiques alors qu'ils appellent à la fin du fanatisme, poussant les régimes végétariens et végétaliens. Parce que quand on nous dit, et c'est ça qui est important de comprendre, on nous dit on va être respectueux de la nature et également respectueux des animaux. Moi, je ne sais pas, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont déjà vu un lion, des tigres, des hyènes ou toutes sortes d'autres prédateurs en action? Je peux te dire une chose, ils ne se posent pas la question à savoir s'ils vont être respectueux pour les animaux qu'ils vont manger. Quand le lion décide de cibler une jeune gazelle, un bébé gazelle faible parce que ça va être plus facile, je ne sais pas, mais ils ne se posent pas la question à savoir si ça va être cruel ou si c'est un événement ou quelque chose qu'ils vont, comment dire, exécuter et accomplir qui va remettre leur mode de vie et de chasse en question. Nous autres, on a ce problème-là de vouloir moraliser tout, puis de vouloir contrôler tout le monde, puis de vouloir tout remettre en question si ça vient changer ou altérer ou déranger la propagande qu'on t'a installée dans la tête, puis que c'est devenu, après ça, une religion puis une croyance pour toi. Donc, c'est qu'à un moment donné, là, l'humain est là depuis X nombre d'années, comme certains animaux sont là depuis X nombre de milliers d'années, millions d'années, puis ça fait partie du concept de la création. Puis, la chaîne alimentaire, le fait de boire de l'eau, d'aller uriner, d'aller faire caca, puis de manger, puis tout ça, c'est dans le cycle naturel.
Puis ça a toujours été dans le cycle naturel. Les requins qui mangent les petits, les plus gros qui mangent les plus petits, puis les plus petits qui mangent les plus petits encore, puis c'est comme ça. Que tu le veuilles ou non, puis c'est des milliers, des milliers, des millions d'années d'évolution puis de tradition. Puis il n'y a pas une espèce qui est plus meurtrière ou dégueulasse que l'autre. C'est comme ça que ça marche. On va se mettre à éliminer les requins parce qu'ils sont prédateurs puis ils attaquent les petits poissons qu'on aime bien voir en aquarium et ainsi de suite. Voyons, c'est du n'importe quoi. On peut équilibrer le tout. On peut essayer de trouver des méthodes qui vont, comment dire, allier les deux produits à être sur le marché. Pourquoi pas la viande artificielle puis la vraie viande, puis arrêter de démoniser, puis de laisser les choses aller. Peut-être qu'avec le temps, on va s'en aller naturellement vers d'autres types parce que ça imposera ceci ou cela. Mais de nous mettre ça dans la tête puis de s'en aller dans le fanatisme, c'est négatif. Et c'est ce que les scientifiques, maintenant, sont en train, enfin, sont en train d'éveiller les gens et de se réveiller eux-mêmes. Donc, la viande est cruciale pour la santé humaine, affirment les scientifiques, alors qu'ils appellent à la fin du fanatisme, poussant les régimes végétariens et végétaliens. Les scientifiques ont déclaré que l'agriculture était trop importante pour devenir la victime du fanatisme. Les scientifiques ont appelé les fanatiques à cesser de pousser les régimes végétariens et végétaliens aux gens, avertissant que la viande est cruciale pour un mode de vie sain. Que tu le veuilles ou non, si toi tu as décidé de ne pas manger de viande, tu as décidé de manger des Beyond Meat ou des Fake Meat ou juste des légumes, c'est ton choix, mais fous-nous la paix. Fous-nous la paix. Publiant dans la revue académique Animal Frontiers dans le cadre d'une collaboration entre des sociétés professionnelles de sciences animales, des dizaines d'experts se sont penchés sur les nouvelles affirmations selon lesquelles les consommations de viande provoquent des maladies, en plus d'être nocives pour la planète. Cela vient au milieu d'une plus grande poussée des militants pour adopter un régime à base de plantes avec des initiatives telles que Veganuary pour le mois de janvier, j'imagine, et Meat Free Mondays. De plus, la revue médicale de Lancet a publié un article de Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factor Studies en 2020, dans lequel ils ont déclaré qu'un régime alimentaire riche en viande rouge était responsable de presque 1 million de décès dans le monde. Les chercheurs ont cependant découvert qu'il est difficile de reproduire le contenu nutritionnel de la viande. Il a ajouté que ceux qui vivent dans les communautés les plus pauvres et ont une faible consommation de viande souffrent souvent d'un certain nombre de maladies déficientes en nutriments, telles que le retard de croissance, l'émaciation et l'anémie, rapporte The Telegraph. Les chercheurs d'Animal Frontiers ont déclaré que la viande non transformée est chargée de fournir des vitamines B12, des acides gras oméga 3 et des minéraux tels que le fer, le zinc, ainsi que de fournir du rétinol. Donc, très intéressant. Et là, on est en train de dire, ça suffit, ça va contre la santé des gens. Et tu ne peux pas faire ça comme ça. Et tu ne peux pas attaquer non plus les fermes, les fermiers. On est en train de les attaquer en Hollande, on est en train de les attaquer au Canada, aux États-Unis, partout, de les démoniser. Laissons les choses aller de façon naturelle. Il y a une évolution qui va se faire. Peut-être qu'un jour, les requins demanderont à manger des poissons végétaliens. Je vous reviens.